France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Gérald Dahan, c'est une première, donc l'Olympia C'est à ça. Paris, cette salle mythique. Ce sera bientôt, le 15 mai, avec votre spectacle Gérald Dahan tombe les masques. C'est votre première Olympia, donc en 20 ans de carrière. C'est ça, normalement, donc d'ici 40 ans, je devrais passer à Bercy. Oui, non, c'est une... Comment ça se fait que vous n'en avez pas fait avant? Il n'y avait pas le public pour, non, quand même? Je sais pas, ça s'est fait comme ça. Je me suis produit déjà dans des grandes salles comme le Casino de Paris à plusieurs reprises, qui m'a souvent porté bonheur. Mais l'Olympia, jamais seul en tout cas. Voilà. Donc là, c'est effectivement une grande première, une forme de consécration peut-être, je sais pas. En tout cas, oui, ça fout la pétoche, mais c'est une bonne adrénaline. Le spectacle s'appelle comme un livre que vous aviez écrit, Gérald Dahan tombe les masques, où vous racontiez les coulisses de vos canulars. Est-ce que ce sera le cas aussi sur ce spectacle? Alors c'est vrai, mais en partie, sur une partie du spectacle seulement. C'est un spectacle de musical où j'essaie de me servir un petit peu de toutes les facettes de l'imitation. Parce que pour moi, quand ce sont les hommes politiques qui sont brocardés à travers des imitations, c'est plus de la moquerie, de la caricature, de la satire. Et lorsque ce sont des artistes imités, ça relève plus de l'hommage. Et c'est pour ça que je suis accompagné... c'est pas toujours un hommage. Oh si, mais je suis accompagné au piano de Julien Bourrel. Voilà, c'est un piano-voix, c'est un vrai spectacle de musical en tout cas. Voilà. Nadine Morano. Il y a une partie de canulars, effectivement, des anecdotes. Et puis je fais aussi revivre quelques canulars dans les conditions du direct sur scène. Voilà. Ah oui? Comment vous faites ça? Eh bien, en fait, je conserve donc la bande. Vous rappelez à chaque fois en piégeant la Non, même personne. qui C'est Jacques joue le Chirac, jeu. quoi encore? Non. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai conservé la bande. Donc, en fait, on rediffuse la bande, sauf que je rejoue les parties que moi, j'avais improvisées. C'est sympa, ça. Ouais, c'est sympa. Surtout, on a la possibilité, du coup, de découvrir les conversations dans leur version intégrale. Quel canular sur scène on pourra revivre? Notamment celui, le dernier, où j'ai piégé Olivier Falorni avec la voix de Manuel Valls, qui lui faisait croire qu'il rentrait au gouvernement, mais dirigé par Ségolène Royal, qui est évidemment son ennemi juré. Évidemment, on se souvient du tweet de Valérie Trierweiler pour soutenir Olivier Falorni contre Ségolène Royal. D'autres impostures que Oui, vous je parle aussi sur scène et je raconte les coulisses du canular le plus connu, celui qui m'a fait le plus connaître lorsque j'ai piégé l'équipe de France de football. Voilà. Et, en leur demandant de mettre la main sur le cœur pendant la Marseillaise. Pendant la Marseillaise. Et vous étiez fait passer pour Jacques Chirac. Voilà, j'avais eu d'abord Raymond Domenech, ensuite Zinedine Zidane. Et il y a toute une foule de détails assez croustillants sur ces coulisses. Racontez-moi, monsieur Jacques Chirac, comment vous aviez fait pour... En fait, ce qui était d'abord très étonnant, c'est que Jacques Chirac était hospitalisé à ce moment-là. Il était au Val-de-Grâce et tous les journalistes faisaient le pied de grue en fait, devant l'hôpital en se demandant ce qu'il avait. Et ça durait des plombes, ça prenait des heures d'antenne. C'était, eh bien oui, effectivement, nous sommes devant l'hôpital et nous pouvons vous dire de source sûre que peut-être plus tard dans la soirée, bon, il ne savait rien. Et je me suis dit, peut-être que moi, avec un canular, je pourrais en savoir plus. J'ai appelé d'abord l'hôpital avec la voix de Douste-Blazy. J'ai dit, bonjour, Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé, je voudrais parler s'il vous plaît au professeur Renard, qui était le professeur qui s'occupait de Jacques Chirac. On m'a dit pas de problème, monsieur le ministre, on le passe tout de suite. Donc 30 secondes après, on me passe le professeur Renard. Je dis bonjour, Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé. Il me fait mes respects, monsieur le ministre, je vous en prie. Vous savez, je suis ministre, mais je ne reste pas moi médecin, donc vous pouvez tout me dire. Et il me donne tout le bulletin de santé de Chirac. C'est dingue. Absolument dingue, en même pas une minute. Et donc, je dis ça à mon directeur d'antenne. À l'époque, j'étais sur une radio concurrente. Et il m'a dit, c'est génial et tout. Il l'annonce à l'antenne. Attention, énorme canular de Gérald cette semaine et tout ça. Sauf que donc j'appelais tous les jours. À 11h, j'avais le résultat du scanner, j'avais tout, les bilans sanguins, j'avais tout. Sauf que les jours passant, je me suis dit... Ok, c'est peut-être admettons une performance ou un scoop, mais ça n'est pas drôle. Il n'y avait pas de décalage et je me suis inscrit en faux vis-à-vis de ma direction. J'ai dit voilà, moi je ne diffuse jamais tout ce qui a un rapport avec la vie privée, donc je ne veux pas diffuser. Il m'a dit t'es dingue et tout. Moi j'ai déjà annoncé un énorme truc à la radio. Il faut absolument que tu me fasses un truc énorme pour demain. Donc j'ouvre le journal, et je vois que l'équipe de France joue son dernier match comptant pour la qualification de la Coupe du Monde contre l'Irlande en Irlande. Donc j'ai appelé
la Fédération française de foot. Je me suis fait passer pour le directeur de cabinet de Chirac. Je lui dis voilà, je suis à son chevet, le président est au plus mal, comme vous l'imaginez. Moi, je savais ce qu'il avait exactement, donc je pouvais en rajouter. Et il me dit c'est impossible de leur parler, ils sont en Irlande. Je dis vous n'avez pas un numéro? Il me dit j'ai le numéro de l'attaché de presse que j'ai appelé, donc ou l'ex-attaché de presse désormais. Et je lui ai fait le même coup. Il m'a dit moi j'ai des consignes, je peux passer personne, président ou pas. Je dis vous allez expliquer ça au président en personne, je vais vous le passer. Je lui passe donc un Chirac malade. Je fais bonjour. Bonjour monsieur le président, très impressionné le type. J'aimerais m'entretenir avec le sélectionneur de l'équipe nationale du pays que je dirige. Le mec avec la pression, il me dit oui, c'est très embêtant parce que moi j'ai des consignes, je peux passer personne et vous êtes le président. Alors évidemment, c'est très très embêtant. Comment peut-on faire? Je rappellerai dans des minutes. Et je raccroche. Et je lui laisse un petit peu réfléchir, la pression monter aussi. 10 minutes après, je rappelle, j'aimerais m'entretenir. Il me dit oui, avec Raymond Domenech, je vous le passe. Il me le passe. Je dis bonjour, c'est Chirac. Il fait bonjour, monsieur le président. Je dis, comment allez-vous? Il dit nous, ça va, mais c'est vous. Comment ça va, vous? Je dis écoutez, je ne sais pas si je vais m'en sortir, hein, mais je voulais vous entretenir et vous signifier mes encouragements. Il me dit ça me fait plaisir et tout. Qui va jouer ce soir? Il me donne toute la composition. Oui. Sauf que il me dit voilà, vous allez être content, monsieur le président. Je mets Grégory Coupé dans l'axe, dans les buts, Thierry Henry dans l'axe, Zinedine Zidane, Makelele, Sagnol. Il me donne toute l'équipe. Il est midi normalement, c'est confidentiel jusqu'au soir. Et je dis mais Lilian Thuram, il ne va pas jouer Thuram parce qu'il n'y avait pas Thuram dans la liste. Il me dit non, il est blessé. Je fais Raymond, il faut Thuram. Il fait monsieur le président, avec la meilleure volonté du monde, je peux pas le faire jouer, il est blessé. Je fais Raymond, il faut Thuram. Il faut gagner. C'est important pour le moral des Français, ça repose sur vos épaules, mon petit pépère. Il me dit à ce moment-là, je le mets au début, puis dès que je vois que ça va pas, je le sors. Il faut Thuram. J'aimerais maintenant parler à Zizou. Il me fait c'est pas possible, il dort. Je rappellerai dans des minutes. Je raccroche une deuxième fois, je rappelle. Personne de chez eux ne pense à appeler simplement l'Élysée. C'est ça qui est dingue. C'est incroyable. 10 minutes après, je rappelle, je fais alors, j'aimerais m'entretenir. Il fait oui, avec Zidane, on est allé le réveiller. Donc j'ai Zidane qui se réveille. Il me fait allô, bonjour, monsieur le président. Je fais bonjour Zizou. Comment ça va? Moi ça va, mais vous ça va pas apparemment. Non, je sais pas si je vais m'en sortir. Hein. J'aimerais vous demander une petite faveur. Est-ce qu'au moment de la Marseillaise, vous pourriez non seulement la chanter, mais également mettre la main sur le cœur? Vous me feriez le plus grand des plaisirs. C'est ma dernière volonté. Il m'a dit mais je le ferai. Je fais oui, mais pas seulement vous, toute l'équipe. Oh là là. Thuram inclus. Il me dit on le fera. Je fais vive la République et vive l'équipe de France. Alors vas-y Zizou, je raccroche, je dis à mon directeur d'antenne, j'ai fait un canular, si ça marche, c'est la première fois dans l'histoire de la radio qu'un canular téléphonique aura peut-être une répercussion visuelle et visible par tous, parce que le match était retransmis en Mondiovision. Et le soir, je suis chez des amis, je leur dis, est-ce que vous pouvez mettre le foot? Il me dit, ah bon, tu regardes le foot? Je fais que le début, moi. Et qu'est-ce que je vois? Je vois Lilian Thuram qui rentre sur le terrain déjà. Donc déjà, moi, je suis scotché, je dis à mes potes, regardez, il y a Lilian Thuram. Ils me disent, mais alors? Je dis, c'est moi qui l'ai sélectionné. Donc déjà, pour moi, ça, c'était énorme. Et ensuite, la Marseillaise retentit. Toute l'équipe la chante avec la main sur le cœur. Et c'était absolument énorme. Thierry Gilardi a commenté en disant « On n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. L'équipe nationale qui chante à l'unisson, la main sur le cœur, ils vont gagner, c'est certain. » Et Thuram, qui était blessé, qui a boité pendant tout le match, a joué tout le match, en fait. Il a joué les 90 minutes. Et c'est lui, à la 75e minute, qui est au départ de l'action et qui passe la balle à Viltord, qui passe à Henry et qui marque en pleine lucarne 1-0 contre l'Irlande. Et c'est grâce à ce but, en définitive, qu'on vous doit, Gérald Dahan. De France est allé à la Coupe du Monde. C'est un truc énorme. de dingue. On vous doit même la Coupe du Monde. Et le plus rigolo, c'est qu'au Salon du Livre, j'ai discuté avec Jacques Chirac en personne, qui était ravi. Il m'a dit, écoutez, vous savez, c'est dingue parce que, en dépit des circonstances qui étaient celles de mon hospitalisation, au-delà du fait que ce soit un canular, il dit, j'ai quand même réalisé qu'il l'avait fait pour moi. Même si c'est pas moi qui l'aurais demandé, vous voyez. Il me dit, ça m'a touché. Ouais. Donc j'ai voulu les remercier. Il m'a dit, je les ai appelés le lendemain. Et j'ai demandé à parler à Domenech. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il a dit, Gérald, vous me croirez si vous voulez, mais quand j'ai eu Domenech et que j'ai dit, bonjour, c'est Chirac, Domenech lui a répondu, non, pas 2 fois. C'est excellent. Voilà. Gérald Dahan qui est votre invité aujourd'hui, et dans un instant on va retrouver notre animateur, notre imitateur maison à nous, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars.